parle beaucoup des valeurs familiales de nos jours et de la nécessité de retourner à la décence morale d'une époque ensoleillée et plus simple. Essayer de nettoyer l'Amérique est un but noble, mais nombreux sont ceux qui se sentent exclus dans ce débat. Nombreux sont ceux qui aimeraient avoir des valeurs familiales, mais leur famille ne leur en a inculqué aucune. Trouveront-ils jamais une place au soleil? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui, trop tard pour les étreintes. Le jour de la fête des pères en 1995, toute la famille de Roy était assemblée autour de lui. Il y eut des cadeaux, un bon repas cuisiné à la maison, des photos dans la cour et beaucoup de temps à partager avec son fils et sa fille, maintenant adultes. Il plongea même dans la piscine avec son petit-fils. Tout le monde s'embrassa lorsqu'il fut temps de partir. Roy avait toujours été un personnage public. En fait, il s'était fait le champion des valeurs familiales. Et ce soir, au moment des adieux, la réalité semblait avoir finalement rattrapé la théorie. Pendant ces dernières années, il n'en avait malheureusement pas toujours été ainsi. Le fils de Roy, Mike, se rappelle avec enthousiasme la remise des diplômes à l'école secondaire. On avait demandé à son père de faire le discours d'ouverture. La cérémonie terminée, Roy échangea quelques poignées de main avec les diplômés. Mike était parmi eux, fier dans son habit de cérémonie. Son père s'avança vers lui et, sans le reconnaître, dit « Mon nom est Roy, et vous, c'est comment ?» Le père de Mike avait disparu de sa vie après un divorce traumatisant. Mike grandit sans modèle paternel. Plus tard, il écrivit un livre amer, livrant tout sur ses parents, des gens qui semblaient avoir de la difficulté à montrer leur affection. Puis ce fut au tour de la fille, Penny. Elle écrivit 3 livres mettant en nu les dysfonctionnements au sein de sa famille. Elle décrivit sa mère, la seconde épouse de Roy, comme une gobe-pilule manipulatrice. À ses yeux, son père, Roy, était un homme froid et distant. Penny changea son nom de famille pour échapper à l'ombre de son illustre père. Elle fit des crises d'anorexie et vécut elle-même des relations désastreuses avec son entourage. Avec les années, Mike et Penny s'éloignèrent complètement de leurs parents. Ils avaient reçu très peu de manifestations d'affection dans leur milieu familial. Mais finalement, en ce jour de la fête des pères de l'année 1995, il y eut des étreintes. Un parfum de réconciliation flottait dans l'air alors qu'ils prenaient des photos dans la cour arrière. Une seule ombre au tableau. Roy était mourant. Sa mémoire le trahissait. Les membres de la famille devaient crier pour se faire entendre. Roy pouvait parler et sourire, mais il n'était pas toujours très présent. En cette fête des pères, on s'embrassait, on se congratulait, mais Roy ne savait pas toujours qui il embrassait. Ses enfants avaient finalement un père qui leur montrait son affection, mais Roy ne pouvait pas toujours dire leur nom. Les étreintes venaient beaucoup trop tard. Dire que la famille est l'une des choses les plus importantes est une vérité de la palisse. La famille est la cellule dans laquelle l'être humain se forme. Il n'y a rien de plus important que l'éducation qu'un père et une mère peuvent donner. Notre société se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les familles et conserver leur intégrité. Mais qu'advient-il de ceux qui ont été déçus par leur famille, ceux qui n'ont pas grandi avec des parents affectueux? Que faire quand les étreintes viennent trop tard? C'est une question cruciale. Nous sommes tous profondément influencés par ce que nous vivons dans notre enfance. C'est un bagage que nous portons avec nous toute notre vie durant. Nombreux sont ceux qui passent la plus grande partie de leur vie à réagir à ce qui s'est passé dans leur enfance. Nous n'écrivons pas tous nos mémoires chargées d'amertume. Nous ne sommes pas tous en rébellion ouverte non plus, mais d'une façon ou d'une autre, nous réagissons. Aussi, l'un des enjeux les plus répandus dans la vie est la manière dont nous gérons notre passé. Comment nous en sortons-nous?
Est-ce que nous nous recroquevillons sur nous-mêmes en ressassant les drames passés? Sommes-nous en quête de manifestations d'affection là où nous avons le moins de chances de les trouver? Sommes-nous en mesure d'abreuver notre soif d'affection à des sources saines? L'extrait de livre que nous vous proposons aujourd'hui vous aidera à vous concentrer sur une approche positive de la relation parent-enfant. Tout ce que vous devez faire est de nous écrire ou nous appeler pour commander votre exemplaire. J'aurai plus d'informations à vous donner à la fin de l'émission. Maintenant, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer une manière différente d'en finir avec votre passé et de vous engager dans une vie nouvelle. Ce n'est pas chose facile et vous ne résoudrez pas la question dans les 20 prochaines minutes. Une famille qui connaît des dysfonctionnements affecte la capacité de ses membres à recevoir de l'amour. Et les répercussions se font sentir plus tard dans notre vie, dans la difficulté éprouvée à accepter d'être aimé et de répondre aux manifestations d'affection. Surmonter ce handicap est un énorme défi, mais il existe un allié que vous n'avez peut-être pas encore considéré. Je veux parler d'une source pédagogique que vous ignorez peut-être, le projet originel de Dieu pour la famille. Dieu désire nous éduquer à travers nos familles. La vie a été créée dans cette perspective. Dieu se révèle à travers l'amour d'une mère ou d'un père. Dieu créa la famille pour qu'elle soit le parfait environnement, un lieu sécurisant où les humains pourraient grandir et devenir des adultes sains. Malheureusement, les choses ont mal tourné avec l'entrée du péché dans le monde. Cependant, Dieu a un plan alternatif de restauration pour nous, un projet passionnant et exaltant. Nous en avons un aperçu dans le psaume 27. Le psalmiste parle de sa soif profonde d'amitié avec Dieu. Et voici ce qu'il dit dans le psaume 27 au verset 10. Psaume 27 et le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Que nous apprend ce verset? Lorsque notre famille nous déçoit, c'est Dieu lui-même qui s'y substitue. Il se propose de prendre soin de nous. Il nous offre une aide parentale. Voilà un plan de substitution où nous ne risquons pas de perdre au change. Maintenant, assurons-nous d'avoir bien compris. Écoutez ce qu'il est dit dans le psaume 68 au verset 5. Psaume chapitre 68 et le verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Comment le Tout-Puissant s'identifie-t-il? Comme le Père des orphelins. Jésus lui-même nous a appris à identifier Dieu comme notre Père des cieux. Il est le Père qui sait comment donner de bonnes choses à ses enfants. Paradoxalement, ce sont justement ceux qui viennent de familles qui ont connu des dysfonctionnements qui ont le plus de difficultés à accepter ce cadeau. Tragiquement, le fait d'être privé d'amour dans le jeune âge empêche souvent ces personnes d'être les récipiendaires plus tard de l'amour dans leur vie. Mais écoutez cette merveilleuse assurance de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8 et les versets 15 et 16. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les problèmes que nous avons éprouvés dans nos familles génèrent en nous la peur et l'insécurité. Mais Dieu intervient et nous offre de nous adopter. Et il fait davantage. Il nous offre l'esprit d'adoption. L'esprit peut nous aider à réaliser que nous sommes réellement enfants de Dieu. L'esprit peut agir au-dedans de nous et nous pousser à appeler Dieu « Papa ». L'Esprit peut nous aider à nous imprégner de l'amour inconditionnel d'un Père céleste. Nous avons désespérément besoin de cela lorsque nous luttons pour sortir d'un passé où l'amour a manqué. Voilà le plan de restauration de Dieu. À l'origine, il se proposait de révéler son amour pour nous au travers des familles aimantes.
Mais lorsque cela n'a plus été possible, il se révèle directement à nous comme notre tendre Père céleste en nous donnant l'esprit d'adoption. Avez-vous saisi toute la profondeur de cet acte? Imaginez que vous êtes un enfant et vous aimeriez apprendre à mieux jouer au basket. Vous n'avez pas le physique d'un athlète et vous en avez assez d'être toujours celui qu'on choisit en dernier. Alors vous suppliez vos amis de vous apprendre quelques bons trucs de pro. Finalement, l'un d'eux vous promet de vous entraîner un peu. Il vous donne rendez-vous au gymnase, dimanche après-midi à 13h. Bien sûr, vous vous présentez là à 13h pile et vous attendez. Mais votre bon samaritain ne montre pas le bout de son nez. Vous êtes profondément déçu. Tandis que, la tête basse, vous vous apprêtez à partir, voilà qu'un magnifique athlète mesurant 6 pieds 9 pénètre dans le gymnase. Il porte le numéro 23. Le gars s'avance en courant, le ballon collé à la main, il s'élance comme un félin dans les airs et exécute un slam dunk extraordinaire. Puis il se tourne vers vous et dit « Hello, je suis désolé que le type du YMCA ne se soit pas montré. Je suis Michael Jordan. Aimerais-tu que je t'entraîne à sa place et que je t'apprenne à jouer au basket? » Vous demeurez bouche bée. « Et comment j'aimerais ça? » Bien sûr que oui. Comme substitut, je pense que Michael Jordan ferait bien l'affaire. Il serait une bonne alternative. Mes amis, vos parents peuvent vous laisser tomber, mais le Père Céleste promet de vous prendre sous sa responsabilité. Voilà la bonne nouvelle. C'est un Père de renommée mondiale qui vous offre ses soins et son intégrité. Il tient en réserve de meilleurs cadeaux qu'un Père de ce monde pourrait offrir. Mais le plan alternatif divin va encore plus loin. Dieu fait encore bien plus pour nous lorsque les étreintes arrivent trop tard. Écoutez ce que Dieu dit par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, les versets 15 et 16. Ésaïe chapitre 49, les versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. L'inconcevable pourrait arriver. Une femme pourrait abandonner l'enfant qu'elle nourrit, mais Dieu n'oubliera jamais. Il promet d'écrire notre nom sur la paume de ses mains. Ce texte nous dit que Dieu peut nous aimer comme une mère. Il est notre Père du ciel, mais il possède également la tendre compassion d'une mère. Votre mère vous a-t-elle laissé tomber? Était-elle froide et distante? Dieu a un plan de rechange. Dieu promet de nous consoler comme un enfant que sa mère console. Ésaïe chapitre 66 et le verset 13. Le psaume 131 décrit ce que peut représenter la confiance en Dieu. Le verset 2 nous donne ce tableau. Psaume 131, verset 2. Sûrement, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Un enfant recroquevillé dans les bras de sa mère, appuyé sur son sein. Quelle image! C'est le tableau que Dieu veut nous donner. Il nous dit, voilà ce que je veux être pour toi. Mais il y a plus encore. Dans son livre, Ézéchiel, au chapitre 16, nous décrit une petite fille qui a été abandonnée dans un champ, détestée, haïe depuis le jour de sa naissance. Mais Dieu s'approche et la voit. Et voici ce qu'il dit dans Ézéchiel, chapitre 16, les versets 8, 10 et 12. Ézéchiel, chapitre 16, les versets 8, 10 et 12. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je te donnai des vêtements brodés. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je mis une couronne magnifique sur ta tête. L'image brossée ici de notre Dieu est celle d'un amant passionné. Il nous chérit comme un époux chérit son épouse. Les prophètes décrivent souvent Dieu languissant pour son peuple infidèle comme un amant jaloux.
Jésus se donne lui-même pour l'Église comme un époux se donne à sa femme. Ici, nous avons maintenant un autre aspect du plan de rechange de Dieu. Avez-vous été rejeté par un époux ou une épouse? Vous êtes probablement découragé et seul. Peut-être vous sentez-vous comme un indésirable. Dieu vous veut comme vous êtes. Il veut vous couvrir de soie et mettre une couronne sur votre tête. Dieu est plus passionnément dévoué que n'importe quel amant sur la terre. Nous avons en lui tout ce que nous pouvons désirer. En décrivant le ministère de Jésus, homme sur la terre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit le Sauveur amené à la perfection au travers de la souffrance. Il déclare dans Hébreux chapitre 2, le verset 11. Hébreux chapitre 2 et le verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Et un peu plus loin, au verset 17, nous lisons « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Hébreux chapitre 2, verset 17. Jésus revêtit notre chair et notre sang. Il a été tenté tout comme nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est devenu notre frère. Il n'a pas seulement la compassion d'un parent, il a souffert avec nous comme un frère. Il sait très exactement ce que nous éprouvons. Il comprend. Dieu est notre frère au ciel. Mes amis, lorsque nous comprenons ces choses concernant Dieu, tout ce que nous pouvons dire, c'est « quelle famille !» Il y a une famille en Dieu, une famille complète. La fidélité d'un père qui nous a manqué, ou la compassion d'une mère. Nous avons pu éprouver l'absence d'intimité d'un époux, d'un frère ou d'une sœur. Mais il y a toute une famille en Dieu et il peut se révéler lui-même directement à nous. Il peut travailler auprès de nous comme un père, comme une mère, comme un amant, comme un frère. Denis n'était pas seulement issu d'une famille où son père l'avait laissé tomber. Il grandit également avec un homme qui lui donna une image terriblement déformée de ce qu'est Dieu. Le père de Denis forçait ses enfants à la soumission. Au lieu de leur lire des histoires à l'heure du coucher, il leur lisait des chapitres entiers du Deutéronome, un livre de la Bible qui parlait de malédiction pour ceux qui désobéissent. Denis arriva à l'adolescence aigri contre ce personnage dur et autoritaire. Il se révolta contre la religion fanatique de son père. Et cependant, il ressemblait à son père sous plusieurs aspects. Il argumentait sans cesse avec tous ceux avec qui il entrait en contact. Il avait un besoin désespéré d'avoir toujours raison. C'est alors que Denis découvrit par hasard quelque chose qui le réveilla. Il lut des passages dans les psaumes qui parlaient de la tendresse d'un Père du ciel, quelques-uns des mêmes versets que nous avons lus aujourd'hui. Et il commença à être attiré vers ce Dieu. Peut-être que Dieu était complètement différent de son propre Père. Peut-être qu'il avait eu jusque-là une image faussée du Père céleste, qu'il avait identifié à un personnage tyrannique qui ne cessait de demander toujours plus. Denis commença à lire les Écritures dans une perspective différente. Il découvrit l'Évangile dont Paul se fait le champion dans ses épîtres, un Dieu qui accepte pleinement les humains uniquement sur la base de ce que Christ a accompli sur la croix. Ce fut pour lui une incroyable révélation. Dieu était miséricordieux. Un tel Dieu pouvait combler son besoin. Denis commença à comprendre et à accepter de plus en plus cet évangile de la grâce. Cela prit du temps. Les vieilles habitudes ne s'en vont pas tout d'un coup, mais avec le temps, Denis fut transformé miraculeusement. Il découvrit en Dieu les qualités d'un père attentionné, une mère affectueuse, un amant passionné et un ami compatissant. Il devint lui-même le père attentionné d'un garçon et d'une fille, deux enfants qui lui rendaient bien son amour. Denis est devenu le genre de père sur les genoux desquels les enfants aiment se blottir avant de s'endormir. Il est le genre de père qui aide sa fille à se sentir belle parce que chaque jour il lui dit combien elle compte à ses yeux. Il est le genre de père vers qui son fils peut tourner ses regards parce que Denis est un modèle accessible à ses enfants. Denis n'a pas appris ces choses de son père terrestre. Denis n'a pas appris de lui comment l'aimer. Denis est devenu un père merveilleux à cause du plan de rechange de Dieu.
Dieu est devenu le parent de Denis. Il a nourri ce jeune homme au travers de son évangile de grâce. Et Dieu fut un bon parent, un père magnifique. Dieu reproduisit l'amour paternel dans un individu qui aurait dû grandir renfermé sur lui-même et amer. Les étreintes de Dieu ne vinrent pas trop tard. Les étreintes de Dieu arrivèrent au bon moment. Écoutons maintenant Shirley partager avec nous son amour pour Dieu. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tendre Père, nous avons besoin de retrouver en toi un parent aujourd'hui. Nous avons besoin de ton amour aujourd'hui. Nous ne cessons de lutter avec les mêmes vieilles cicatrices, les mêmes vieux sentiments affreux. Nous sommes parfois piégés par le passé, mais nous voulons te prendre comme notre Père dès à présent. Veuille nous donner l'esprit d'adoption. Veuille nous rendre capables de t'appeler Abba, Père.
nous voulons tourner nos regards, nos esprits et nos cœurs vers toi par la prière. Merci de rendre cette guérison possible. Merci de nous prendre dans tes bras. Nous te demandons ceci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu que lorsque les étreintes arrivent trop tard, il puisse être un Père très présent. Je suis reconnaissant qu'il nous offre un amour inconditionnel. Nous pourrons arriver à faire l'expérience de cet amour en comprenant plus profondément les choses qui importent le plus pour lui. Découvrez la beauté de l'amour de Dieu tel que Jésus l'a décrit dans la parabole du Fils prodigue. L'extrait de livre que nous vous proposons vous permettra de découvrir la profondeur de l'amour de notre Père céleste. Il vous est offert gratuitement. Alors écrivez-nous ou appelez pour demander l'extrait du livre intitulé « Perdu et retrouvé ». Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Vous désirez nous rencontrer personnellement? Rien de plus simple. Notre centre de conférence Il est écrit à Montréal vous accueille dans un cadre intimiste, loin des grands rassemblements. Nous vous invitons à participer à l'une de nos rencontres hebdomadaires. Il nous sera agréable de vous accueillir et de partager avec vous la parole de Dieu. Voici notre adresse, centre de conférence Il est écrit, 4505 boulevard Rosemont, à Montréal. À bientôt. Il est possible que vous ne vous sentiez pas aimé, votre passé a été brisé. L'aide peut se trouver juste au bout du fil, mes amis. Si vous aimeriez que quelqu'un prie avec vous, pourquoi ne pas appeler notre ligne sans frais et demander à notre téléphoniste de faire une prière spéciale avec vous? Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »